Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tag que j'ai décidé de reprendre chaque fin de mois. Il s'agit du tag un jeu 10 questions. Je souhaite cette année, et peut-être les années suivantes, on verra, mettre en avant un jeu chaque mois, mettre à l'honneur un jeu chaque mois. Un jeu qui particulièrement voilà, m'a appelé. Et c'est pas forcément un jeu, pour ceux qui auraient envie de reprendre le tag, pas forcément un jeu que vous aurez acheté ce mois-ci, mais un jeu avec lequel vous aurez travaillé, ou un jeu que vous auriez ressorti de votre cartothèque, ou un jeu que vous aimeriez faire découvrir à travers 10 questions. Donc c'est vraiment assez ouvert comme tag. C'est pas essentiellement sur des jeux qu'on aurait acheté dans le mois. D'accord. Ce jeu-là, ce mois-ci, moi, ça sera The Goodness Tarot. Pour ceux qui me suivent, il n'y a aucune surprise. Ce tarot m'a appelé, en fait. C'est même pas moi qui suis allée le chercher, c'est lui qui est venu me chercher. Je l'ai découvert sur la chaîne en tout premier, sur la chaîne de Le Tarot de Mika, qu'il l'avait acheté directement chez Tarotco Studio. Et il l'a présenté, je dirais, en avant-première. Et quand j'ai découvert ces illustrations, voilà, ça a été un coup de cœur en fait. Ça a été réellement un coup de cœur. Donc voilà, le jeu du mois, c'est celui-ci. Et en deuxième question, qu'est-ce qui t'a attiré chez lui? Bien, j'y ai déjà un petit peu répondu. Vraiment, ces illustrations. J'en ai pas deux comme ça. J'ai pas deux jeux comme celui-ci. Voilà, il est authentique ce jeu, vraiment. Donc, qu'est-ce qui m'a attiré chez lui? Ses illustrations, son univers, bien à lui. J'ai fait une review sur ma chaîne également, où vous pouvez retrouver un petit peu les cartes plus en détail et plus tranquillement. Et voilà, quand on voit les animaux de compagnie qui accompagnent les personnages, quand on voit les bouilles des personnages, quand on voit l'univers, tout m'a appelé chez lui, vraiment. Comment vous expliquer que c'est comme si, en fait, quand je prends ce jeu, c'est comme si je me retrouvais en famille. c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais cette impression de faire partie d'eux. Je sais pas comment l'expliquer. Mais voilà, j'ai souvent dit que je ne faisais pas partie de ce monde, sous-entendu cette société, cet univers dans lequel nous vivons. Et quand je regarde ces cartes, j'ai d'autant plus l'impression en fait de faire partie de leur univers et non dans celui dans lequel j'évolue aujourd'hui. J'adore, vraiment, j'aime beaucoup. Il est doux, il est à la fois nostalgique, il est poétique, il est avec une touche d'humour, et tout me plaît, ses couleurs. Oui, dès que je l'ai vu en fait, dès que je l'ai vu en review, j'ai dit celui-là, mais il me le faut absolument. Je peux pas passer à côté. Vraiment, pourtant j'ai d'autres jeux que j'aurais pu mettre à l'honneur, qui sont entrés à ma cartothèque, comme les jeux de Karine Vigourou, qui sont pour moi une révélation de par la qualité de son travail. Les jeux de Karine Josby aussi, qui... voilà, je les voulais, je m'étais promis de me les offrir cette année, c'est chose faite. J'aurais pu aussi les mettre dans cette catégorie de tag, mais non. Celui-ci est non seulement le jeu du mois, mais je pense qu'il sera aussi le jeu de l'année. On verra, justement à la fin de l'année, si il a été détrôné ou non. Mais regardez-moi ça, comment ne pas craquer, quoi. Vraiment, il est vraiment très très beau. Je l'aime beaucoup. Il n'y a pas une journée où il reste dans son coffret. Il n'y a pas une journée où je ne le manipule pas. Il est magnifique. Alors ensuite, en troisième question, la carte que tu aimes le moins. Alors je l'ai mis de côté. Alors c'est difficile de dire que je l'aime moins que les autres.
Je les aime toutes, elles ont toutes quelque chose à raconter, mais alors je dirais celle qui avec laquelle j'ai le moins de, je sais pas comment vous expliquer ça, là où je rentre moins dans la carte, ce serait celle-là, voilà, le diable. J'ai plus de mal à appréhender cette carte, à rentrer dans son univers. Bon, on voit bien la manipulation, hein, mais je l'aurais peut-être vue un peu différente, bien que, voilà, on a quand même cet esprit un petit peu humoristique au niveau des visages, mais oui, ce serait peut-être cette carte-là que je mettrais dans cette catégorie de la carte que j'aime le moins, même si je l'aime autant que les autres, bien entendu. Ensuite, la carte que tu aimes le plus, alors là, sans hésiter, ça a été la carte limite qui m'a fait acheter le jeu. C'est la carte de la mort. Cette carte m'a touchée, mais dès la première fois où je l'ai vue. Vraiment, ça a été la carte coup de cœur du jeu. Elle parle beaucoup, cette carte. La mort, c'est la fin et la renaissance. C'est la fin, le début d'autre chose. Et on voit ce vieux monsieur qui est décédé, qui est devenu voilà, une entité, et qui est toujours là à protéger sa femme. Et ce que je vois dans cette carte, c'est qu'il y a, bien entendu, la fin d'une vie terrestre, mais il y a quelque chose derrière. Et cette carte me touche, mais vraiment beaucoup. Et c'est une carte qui me parle énormément. Et c'est celle qui m'a le plus attirée. Et c'est... Voilà, elle est incroyable, cette mort. Voilà. Même, voilà, à la fin d'une vie terrestre, il y a le début d'autre chose. Et je trouve ça beau de voir cet homme qui est encore là et qui protège sa femme. Je la trouve vraiment merveilleuse, cette carte. Donc, quelle est la carte que j'aime le plus? Eh bien, voilà, ce sera la carte de la mort. Je crois que je n'ai pas de plus belle carte de la mort de tous mes jeux, en fait. Voilà. Donc après, dans quelle catégorie je mettrais ce jeu? Est-ce que ça serait un doudou deck, un jeu de guidance, un jeu de divination, un jeu d'introspection? Alors, moi, je m'en sers de jeu de divination. Donc, je tire les cartes avec. Si je pouvais rajouter une catégorie, ça serait contemplation, parce que vraiment, j'aime énormément me poser. Allumer une bougie ou deux et puis contempler les illustrations, regarder voilà, ces visages, ces paysages, ces animaux. Je ne me lasse pas en fait de regarder ce jeu. Donc oui, je pourrais rajouter contemplation. Moi, il me sert oui, vraiment de jeu divinatoire, de jeu avec lequel je vais tirer les cartes. Il me sert aussi de jeu d'apprentissage, puisque je suis en plein dedans, donc il ne peut que m'aider dans mon apprentissage. Je pourrais rajouter aussi la catégorie collection, parce que ce jeu rentre clairement oui, dans une collection, en fait. C'est un jeu vraiment, comme j'aime appeler mes jeux haute couture. Voilà, c'est vraiment un très très beau jeu, vraiment. Certes, le prix était un petit peu élevé, on va pas se mentir, il était à 79 €, il est toujours à 79 € au Salon des Arcanes, avec les frais de port. Il faut rajouter un petit peu, mais voilà, je ne pouvais pas passer à côté, je préférais limite vendre plusieurs jeux mass market pour pouvoir me procurer celui-ci, sans problème. Voilà. A-t-il un point faible, un point fort? Lesquels? Alors, en point faible, le jeu, je ne peux pas lui trouver de point faible, pardon. J'arrive pas à en trouver. Alors, si je devais trouver un point faible, vraiment, il faut que je sois tatillon, parce que
Le jeu en lui-même n'en a pas, le coffret n'en a pas non plus. Le coffret est magnifique avec cette couleur poudrée, il est top. Alors le petit point faible, allez, si on est tatillon, je dirais que c'est le guidebook, qui est vraiment très sommaire. On aurait peut-être aimé plus de... Un petit guidebook quand même, voilà, peut-être avec les illustrations reprises en couleur à l'intérieur, et puis peut-être une petite histoire, peut-être quelque chose de plus approfondi. Bon, allez, vraiment parce qu'il faut que je trouve un point faible, bon, je vais le trouver dans le guidebook parce que dans le jeu, je vais pas en trouver. Voilà. Personnellement, j'aime prendre mes jeux, et là, dans les mois qui vont venir, je vais le faire beaucoup puisque je vais réduire mes achats. J'aime prendre mes jeux et quelque part me raconter moi-même l'histoire de chaque carte en fait. J'aime prendre un petit carnet, prendre une carte et venir y raconter son histoire, peut-être une anecdote personnelle qui va avec la carte, peut-être une citation qui irait bien avec la carte. Donc je dirais le guidebook, c'est un point pour moi peut-être faible, mais c'est aussi un point fort quelque part, puisque ça me, entre guillemets, m'oblige à créer moi-même mon propre cheminement à travers le jeu. Alors après, quel est son point fort? Son point fort, il en a énormément de points forts. Premier point fort, je dirais que c'est un jeu qui est très intuitif, qui nous parle tout de suite. Il n'y a pas besoin, je dirais, voilà, de connaître toutes les bases du tarot pour comprendre ce que chaque carte signifie. Il est magnifique. Son point fort, ça serait la qualité de ses cartes, que j'aime beaucoup. Son dos, qui est voilà, mosaïque, qui est magnifique. Ça serait son coffret. Enfin, il a tellement de points forts, ce jeu, que difficile d'en choisir qu'un seul. Je dirais son point fort, ce serait ses illustrations. Voilà, c'est vraiment cette authenticité que ce jeu a. Voilà, que je ne retrouve pas dans d'autres jeux. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu travailles ou penses travailler avec lui? Alors, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure. Hein. Là, je vais être pendant quelques mois, peut-être 2-3 mois, où mes dépenses vont être restreintes pour différentes raisons. Hein. Déjà parce que j'ai fait rentrer beaucoup de jeux dans ma cartothèque en ce début d'année. Et puis, justement, parce que beaucoup de jeux sont entrés dans ma cartothèque, j'ai envie de faire une pause dans mes achats et de pouvoir justement découvrir ceux qui sont arrivés, les apprivoiser et puis les comprendre, vraiment approfondir en fait un petit peu mon ressenti avec chaque jeu. Donc, qu'est-ce que je pense travailler avec lui? Je pense travailler, ce que je vous disais tout à l'heure, mon apprentissage du tarot. Étant donné que le guidebook est très sommaire, justement, peut-être travailler mon apprentissage, mais à l'intuition. Et j'ai envie avec ce jeu, en fait, de travailler le tarot réellement avec uniquement mon intuition. Et pas me référer à des livres. Je ne sais pas si je suis claire, mais ne pas me référer forcément aux mots-clés qu'on peut trouver traditionnellement, etc. Vraiment, quand je vais faire un tirage, regarder la carte, voir ce qu'elle m'évoque à l'intuitif et travailler comme cela. Voilà, c'est comme ça que j'aimerais travailler avec ce jeu. J'aimerais vraiment me l'approprier en fait. Vraiment il ait mes propres significations, mes propres ressentis, ma propre énergie. C'est comme ça que j'aimerais le travailler, celui-ci. Voilà. Quel est ton ressenti avec ce jeu? Eh bien, j'ai l'impression qu'en fait, je ne suis même pas les questions. En fait, j'y réponds spontanément quand je regarde les cartes. Mais quel est mon ressenti avec ce jeu? D'être chez moi. De retrouver une part de moi en fait dans le jeu. Ouais, je sais pas comment l'expliquer.
Mon ressenti, c'est ça. C'est vraiment quand je le prends, j'ai l'impression de prendre des photos de famille. Alors, moi, je ne connais pas ma famille, donc je dirais n'importe quel jeu pour être ma famille, mais là, j'ai l'impression de voir des ancêtres, peut-être voilà un neveu, peut-être de voir un oncle, un grand-père. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que oui, j'ai l'impression, en fait, avec ce jeu, mon ressenti, en fait, c'est d'être chez moi, de connaître ces personnages. J'ai l'impression que je pourrais leur donner des prénoms, que je pourrais leur parler. J'ai l'impression que j'ai déjà passé un moment avec eux. Voilà. C'est mon ressenti, c'est celui-ci. Vraiment. Je l'adore. Vraiment, je l'affectionne vraiment tout particulièrement, ce jeu. La question 9, déjà, proposerais-tu ce jeu à une personne qui débute? Oui, complètement. Complètement, puisque justement, c'est un jeu qui, pour moi, peut se travailler entièrement à l'intuition et on n'a pas besoin voilà, d'avoir 10 livres à côté de nous sur le tarot. Bon, certes, il faut quand même avoir quelques petites bases, peut-être, mais je trouve qu'il est tellement parlant, en fait. Voilà, quand je vois la carte du diable, je vois tout de suite la manipulation. Hein, vous voyez, ces personnages qui sont attachés, tels des marionnettes. Je sais pas, pour moi, oui, il est très parlant. Il est tellement parlant, en fait. Là, on voit bien le repos. On voit bien que la personne est en train de se reposer. Elle est dans son lit, elle lit un livre, le petit chien au pied du lit. Je le trouve tellement parlant, en fait, que je pense que oui, un débutant pourrait parfaitement, si bien sûr l'univers l'intéresse, hein, bah oui, travailler avec et en faire son propre jeu. Hein, c'est bien ce que je disais. Hein, c'est vraiment travailler au ressenti et vraiment raconter sa propre histoire à travers ce jeu. Hein, vraiment. Hein. Donc oui. Oui, à 200%, je dirais, proposerais-tu ce jeu à une personne qui débute? Oui. Dernière question, quelle note sur 10 mettrais-tu à ce jeu et pourquoi? Allez, je vous laisse deviner. Ben forcément, il a 10 sur 10. Pourquoi? Parce que ça a été un coup de cœur dès le départ, parce qu'il me parle tout particulièrement, parce que je me retrouve dans ce jeu, parce que j'ai l'impression de retrouver une partie de moi, une partie d'une famille qui me manque. 10 sur 10 pour ses illustrations, 10 sur 10 pour la qualité de ses cartes, 10 sur 10 pour son dos en mosaïque, je le trouve magnifique. 10 sur 10 pour son coffret tout en dur, dans ses tons poudrés, cette boîte cloche, je ne l'aurais pas vue autrement, vraiment. Oui, 10 sur 10, et je vous dis, pour l'instant, c'est un jeu qui, pour moi, dans ma cartothèque, est indétrônable. Je n'ai pas d'autres jeux qui passent au-dessus, même si j'ai de très beaux jeux. Si je devais partir avec un jeu aujourd'hui, ça serait celui-ci. Il a même réussi à détrôner le tarot Renard de Célia Melville, pour vous dire. Voilà. Donc, oui, 10 sur 10, je peux pas aller au-dessus, mais oui, il est excellent ce jeu. Il est vraiment excellent. Alors je ne sais pas si vous l'avez, je ne sais pas si vous aussi vous avez craqué, si vous avez eu le même ressenti que moi ou si vos ressentis ont été différents. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'aime énormément partager avec vous. Je le répète à chaque vidéo. J'essaye et je crois pour l'instant arriver à répondre à tout le monde avec grand plaisir. C'est vraiment pas une obligation de ma part. Et ce jeu, franchement, c'est une pépite selon moi. Je ne me vois pas pouvoir le revendre un jour. Je crois même que si je flânais sur Vinted et que je le voyais en vente, ça me ferait mal au cœur en fait. J'aurais l'impression qu'on vend une partie de ma famille. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est propre à chacun, hein, mais
Voilà, ce jeu est vraiment topissime. Alors n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si vous l'avez, si vous avez craqué, s'il est sur votre liste d'envie, si, voilà, au niveau prix, vous le trouvez vraiment beaucoup trop cher. Est-ce que vous trouvez que par rapport à la qualité de ce jeu, ben, voilà, c'était pas un prix trop excessif. J'oublie plein de choses, je pense. Regardez-moi, c'est termite. J'oublie certainement plein d'autres choses. N'hésitez pas, voilà, à me dire en commentaire tout ce que vous avez envie de me dire par rapport à ce jeu qui est juste très très cher à mon cœur aujourd'hui. Voilà, je pense que de toute façon, vous l'aurez ressenti. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas, il y a une review sur ma chaîne si vous voulez le voir plus en détail. Je me rapproche un peu plus des cartes, comme ça vous pouvez vraiment prendre le temps de regarder ce qui est important dans la carte. Et puis, bah voilà, n'hésitez pas à me dire, on se retrouve très très vite. Et puis, bah, prenez le temps, si vous le souhaitez, de reprendre ce tag. C'est intéressant de voir aussi les jeux que vous mettez à l'honneur. Moi, j'aime beaucoup venir voir un petit peu vos reprises, voir un petit peu ce que vous proposez. Je découvre par votre intermédiaire des jeux aussi. Donc, ma liste s'allonge grâce à vous. Bon, allez. J'arrête de parler, c'était bien assez long. Je vous embrasse et puis je vous retrouve pour une vidéo similaire le mois prochain. Bisous.